I pull up, you know I be moving. Moving the floor and I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. Yo les postos, ça y est, on y est. Ce soir, 21h, PSG Atalanta Bergame, quart de finale de Ligue des Champions. Ça fait 4 ans qu'on attend un quart de finale du côté du Paris Saint-Germain. Le dernier en date était un soir d'avril 2016 face à Manchester City avec ce 3-5-2 inexplicable de Laurent Blanc. Après un match aller raté, 2 buts partout au Parc des Princes avec notamment quelques occasions ratées de Zlatan Ibrahimovic, dont un penalty. Malheureusement, les médias, ainsi peut-être que le Paris Saint-Germain, avaient joué le match à l'avance en expliquant que Paris allait écraser Manchester City. On s'est vu trop beau. C'est vrai qu'on avait été champion de France au mois de mars, 2 mois avant la fin du championnat. Après une victoire à 3, 9 buts à 0. C'est vrai que ce Paris Saint-Germain, cette saison-là, c'était vraiment pour moi l'année où tu pouvais la gagner, où tu étais au-dessus pour moi de tout le monde presque. Voilà, où tu pouvais même au moins jouer 50-50 avec les grosses équipes. Mais voilà, on nous a inventé ce 3-5-2 au match retour, et c'était un match catastrophique au match retour. Mais voilà, un but de Kevin De Bruyne a qualifié Manchester City pour les demi-finales. Donc depuis 2016, Paris n'a pas passé les 8e, donc ça fait 4 ans qu'on attend ça. Donc là maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on est arrivé enfin à retrouver les quarts de finale de Ligue des Champions. Maintenant, c'est simple, soit tu rentres dans l'histoire, soit tu continues à être la honte de l'Europe. Voilà. Avant de parler du match, je voudrais souhaiter à mon club de cœur, le Paris Saint-Germain, bon anniversaire, 50 ans aujourd'hui. Moi, je suis supporter de ce club depuis 1998, depuis l'âge de 7 ans. Mon premier match au Parc des Princes était la première journée de la saison 2000-2001 face au LOSC, match nul 0 partout. Ronaldinho est arrivé en 2001 et je me suis abonné lors de la saison 2001-2002 et 2002-2003. 2 saisons où j'ai pu voir l'un des meilleurs joueurs du monde, et malheureusement le Paris Saint-Germain n'avait rien fait lors de ces 2 saisons. L'année 2001-2002, 4e, à 1 point de la Ligue des Champions, et la saison 2002-2003, 11e, oui 11e, avec Luis Fernandez qui nous avait mis Ronaldinho sur le banc. On avait des joueurs catastrophiques. La première année c'était pas mal parce qu'on a fini 4e, il y avait du Ronaldinho, il y avait du Okocha, il y avait du Anelka, il y avait du Maurizio Pochettino, il y avait du Gabriel Heinze, il y avait du Lionel Letizy. La deuxième saison c'était un peu moins bien, du Alex, du Aloisio, du Cristobal, du Heinze. Au milieu de terrain tu avais Hugo Léal, Potillon, Pedron. Bon, c'était pas terrible, mais voilà. Moi, les bons souvenirs que je me rappelle en étant au Parc des Princes, c'est cette victoire au match aller contre Marseille, 3 buts à 0. Et au match retour au Vélodrome où Ronaldinho a fait l'enfer, leur a fait la misère. J'étais au stade aussi là-bas, j'avais fait le déplacement avec les Parisiens, 3 buts à 0 aussi. On avait enchaîné 8 victoires contre l'Olympique de Marseille. Donc voilà, on leur mettait déjà des clairas à l'époque. Mais voilà, c'est les seuls souvenirs que j'ai au Parc des Princes parce que c'est les 2 années où j'ai été abonné. Après, on a vécu des saisons très compliquées en 2004-2005 où on finit 9e. La saison 2003-2004, on finit 2e avec Vahid Halilhodžić. Mais cette année-là, j'avais pas été au stade. C'était la première année de Pedro Miguel Paoletta, de Reynaldo, de Daniel Luboya. On avait fait une bonne saison avec Vahid. On a fini 2e, mais après, voilà, on est retombé dans des années sombres. On a failli descendre en Ligue 2 en 2006 et en 2007. On se rappelle du but d'Amara Diané. Bon, bref, on est resté longtemps sans faire la Ligue des Champions. 8 ans, on est revenu en 2012. On va pas faire l'histoire, mais voilà. C'est quand même un club qui a 43 trophées en 50 ans, 9 coupes de la Ligue, 10 ou 11 coupes de France, si je ne me trompe pas, 11 coupes de France, une coupe des coupes en 96, une coupe d'Europe, une demi-finale de Ligue des Champions, parce qu'il y en a qui croient qu'on n'a jamais fait la Ligue des Champions. On a déjà fait une demi-finale en Ligue des Champions. Oui, parce que ça m'énerve. Il y en a qui croient vraiment qu'on n'a jamais fait de demi-finale de Ligue des Champions. On a fait une demi-finale de Ligue des Champions en 95 contre le grand Milan AC, après avoir éliminé en quart le Barça de Johan Cruyff. Donc voilà, bon anniversaire au Paris Saint-Germain, et on espère que pour cet anniversaire, on atteindra les demi-finales de Ligue des Champions, la première sous l'ère QSI. Donc on arrive sur ce match en se disant, si tu passes, tu rentres dans l'histoire, ou tu l'égales par rapport à 95, soit tu perds et t'es éliminé, et là t'es encore la honte de l'Europe. Bah oui, t'es encore la honte de l'Europe. Après avoir pris cette remontada contre le Barça en 2017, et après avoir pris cette remontada contre United, t'es déjà considéré comme la honte de l'Europe, où il y a beaucoup de clubs qui te critiquent. D'ailleurs, on est critiqué contre Dortmund, ils disent qu'on n'est pas une équipe.
On a vu ce qui s'est passé. L'Atalanta Bergame fait la même erreur. Hein. Gasperini nous a un petit peu clashé depuis quelques semaines. Là, on a vu Goens hier, le latéral, qui nous explique que voilà, on n'est pas une équipe, qu'on peut s'en sortir qu'avec des individualités. Il a peut-être raison. Chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Donc ce soir, qu'est-ce qui peut se passer réellement? Bon bah déjà, c'est pas comme contre United. Hein. Déjà, il y a eu une mise au vert, tout le monde était là, dans le même hôtel, dans le même centre d'entraînement. Voilà. C'est déjà bien. Il n'y aura pas de polémique. On n'a pas fait la mise en place. Et l'autre, il est arrivé à 19h45 et machin. Donc les compositions probables. Hein. Bon, le PSG, il s'apprête à disputer ce quart, comme vous le savez, sans Kylian Mbappé qui sera sur le banc, mais qui pourrait rentrer à une demi-heure de la fin. Marco Verratti blessé, Di Maria suspendu. Donc il manque essentiellement aussi des joueurs à l'Atalanta Bergame. Ilicic et Golini seront forfaits. Donc voilà, cette fois on y est. Hein, voilà, après de longs mois d'attente forcée. On va enfin pouvoir peut-être arriver en demi-finale. Hein, le tout sur un match unique, hein, on vous le rappelle. Hein, à Lisbonne où se dispute ce Final 8. Donc vraiment là on n'a pas le droit à l'erreur. Hein, donc, hein, et comme malheureusement trop souvent on a raté les quarts de finale. Donc on pense bien sûr à Kylian Mbappé qui pourra peut-être prétendre à une entrée en deuxième période selon les propos de Thomas Tuchel. Moi je pense que ça dépendra du score. On pense à Marco Verratti, forfait pour la rencontre, à Angel Di Maria qui est suspendu. Donc cela pousse forcément Thomas Tuchel à modifier ses plans. Donc les dernières informations sur les schémas travaillés par l'entraîneur allemand est un 4-3-1-2 exactement en losange. Hein. Donc le but, en l'absence programmée de Mbappé et Di Maria, on replace Neymar en numéro 10 au cœur de jeu derrière les attaquants. Hein. Voilà. Le Brésilien pourrait donc être laissé plus libre derrière les deux attaquants. Donc les deux attaquants devant lui, qui seront Mauro Icardi et Pablo Sarabia pour compenser cette présence plus axiale. Tuchel devrait trancher en faveur, normalement d'après les dernières informations, d'Idrissa Gueye et d'Ander Herrera, deux joueurs qui sont souvent, on va dire, qui couvrent beaucoup le terrain et qui devront savoir coulisser, vraiment, pour aider les latéraux, parce que là tu seras obligé de coulisser, parce que là Juan Bernat et Kerrer auront personne sur leur couloir. Donc Bernat et Kerrer vont devoir faire beaucoup plus d'efforts que d'habitude. Et Neymar, un petit peu en électron libre, va être vraiment le meneur de jeu. Pour moi je suis pas chaud pour ce 4-2-3-1 ou 4 comme il veut, je sais pas ce qu'il veut dire, 4-3-1-2, 4-3-3, il fait ce qu'il veut. Ce losange me paraît vraiment pas suicidaire, mais pas adapté pour le jeu de l'Atalanta. Voilà. Bon, après si ça marche, chapeau l'artiste. Moi je suis pas pour. Il y a aussi des soucis pour Gasperini en sentinelle. Bon, vous le savez, je finis pour le Paris Saint-Germain. En sentinelle, Marquinhos devrait être préféré normalement à Leandro Paredes en défense. Donc devant Keylor Navas, on retrouvera du classique, Juan Bernat à gauche, la paire Thiago Silva, Presnel Kipembe dans l'axe et Thilo Kehrer à droite, l'équipe de derrière. Donc touché à l'oreille contre Lyon, Thilo Kehrer va devoir limiter les chocs pour tenir le coup. Donc voilà, ça risque d'être aussi un peu problématique. T'as le droit à 5 changements, ça c'est quand même pas mal. Côté Atalanta, Gasperini doit composer sans son attaquant vedette Josip Ilicic et son gardien Pierluigi Golini. Au but, c'est Marco Sportiello qui prendra la relève. Pas de surprise en défense, où la ligne de 3 comptera Raphaël Toloi, Mattia Caldara et Berat Dismiti. Pas de surprise non plus pour le duo de récupérateurs habituels avec Remo Freuler et Martin de Roon. Les pistons si importants, on va dire dans le 3-4-2-1 de Gasperini. Donc seront Hans Altebor et Robin Gosens, deux hommes à l'endurance impressionnante. C'est ensuite que les options un petit peu se multiplient pour l'entraîneur italien. Tu as Papu Gomez qui va bien sûr démarrer devant avec Duvan Zapata qui devrait être aligné en pointe. Mais ensuite, cela se joue entre Mario Pasalic et Luis Muriel et Ruslan Malinskovi. C'est le premier nommé qui pourrait démarrer selon la presse italienne. Donc voilà, place au jeu. Donc, moi franchement, je vous dis la vérité. Si on perd, c'est vraiment une catastrophe. Voilà, avec tout le respect que j'ai pour l'Atalanta Bergame, qui reste sur 2 grosses saisons, qui a confirmé cette année la saison de l'année dernière, qui a une très grosse attaque, un très beau jeu, qui est toutefois quand même assez prévisible. Donc Tuchel et le staff et les joueurs sont quand même au courant
que l'Atalanta Bergame ne va pas changer son jeu du jour au lendemain, c'est impossible, ils ne sauront pas le faire. D'ailleurs, Gasperini l'avait dit, hein, pour moi, c'est pas du bluff. Malheureusement, je crains l'insurrection si Paris perd. Là, le projet, il est mort. Hein. Là, le projet, il est mort. Je pense qu'il y a des têtes qui vont tomber, beaucoup de têtes qui vont tomber si jamais Paris se fait éliminer, que ce soit l'entraîneur et les joueurs. Voilà, moi je le dis. Après, moi comme j'ai dit, après le match, si jamais il y a défaite, je ne mettrai pas Tuchel en cause. Pourquoi ? Parce que Tuchel, comme je l'ai expliqué dans certaines vidéos, certes, c'est lui qui est sur le banc, c'est lui qui fait les choix, mais Paris a eu la possibilité depuis 2 ans de le faire partir. Ils ont décidé de le laisser, donc c'est celui qui a décidé de le laisser qui sera fautif. Après, ce sera le Prince en premier, Leonardo le deuxième, et les joueurs en 3. Mais Tuchel n'est pas responsable. Quand tu laisses un incompétent sur le banc, c'est de la faute de celui qui laisse en place l'incompétent. C'est comme j'avais expliqué dans les précédentes vidéos, si tu laisses des voleurs en liberté, si tu laisses des escrocs, si tu laisses des tueurs en liberté, ce n'est pas la faute des tueurs et des voleurs et des meurtriers, c'est la faute de ceux qui les ont laissés en liberté. Voilà, si jamais il y a défaite. Si jamais il y a victoire, j'aurais beaucoup de mal à attribuer cette victoire à Thomas Tuchel. Moi, je fais plus confiance aux joueurs, parce qu'on a vu ce qui s'est passé quand Tuchel faisait des choix tactiques au match aller contre Dortmund, poum, contre United, poum, en finale de Coupe de France, poum, en Coupe de la Ligue l'année dernière, boum, en Coupe de France, je parle contre Rennes l'année dernière. Donc le mec aura eu sa chance, hein, ça fait 2 ans qu'il est là, donc voilà. S'il y a qualification, moi, ce sera plus pour les joueurs, pour moi, voilà. On sait très bien qu'il y a de l'autogestion depuis longtemps, surtout depuis le match retour contre le Borussia Dortmund, enfin, avant le début d'année, moi je dirais même, fin décembre. Donc pour moi, s'il y a qualification, tout dépendra aussi. Il peut y avoir des erreurs d'arbitrage, il peut y avoir un faible Atalanta, il peut y avoir un grand Paris Saint-Germain. Et vous connaissez les médias. Si Paris gagne, ça voudra dire que l'Atalanta Bergame est faible pour eux. Et si l'Atalanta Bergame gagne, Paris c'est une catastrophe, c'est une honte. Mais quoi qu'il en soit, ils critiqueront le PSG. Même si on gagne, tout le monde dira ouais, c'est pas la vraie Ligue des Champions, il n'y a pas de match retour, c'est facile, machin, tout ça. Non. Si Paris gagne, Paris sera bien en demi-finale de Ligue des Champions. D'ailleurs, Paris peut gagner en ayant été très mauvais. Mon pronostic, moi, tout le monde pense qu'il va y avoir un 4-1, un 4-3, un 5-3, qu'il va y avoir beaucoup de buts de chaque côté. Je pense que niveau défensif, Paris est supérieur. Moi, je dirais plutôt 1-0 pour le Paris Saint-Germain sur un but de Mauro Icardi. C'est comme ça que je le sens, je peux me tromper, mais je vois une victoire du Paris Saint-Germain. J'essaye d'être positif, malgré que je déteste le coach et ses choix. Je suis quand même pour mon club ce soir. J'espère qu'on va se qualifier. Mon pronostic est 1-0 pour le Paris Saint-Germain sur un but de Mauro Icardi. Donc voilà. Donc sachez, commencez pas à me saouler, ce sera comme ça. Même si on se qualifie et qu'on a été très mauvais, je ne serai pas content. Je serai content parce qu'on se qualifie. Mais la manière compte beaucoup pour moi. Même si c'est la victoire qui compte. C'est la victoire qui compte. Mais voilà. J'ai toujours ce problème avec le jeu. Quand l'équipe de France a été championne du monde en 2018, j'ai pas aimé le jeu. J'étais content, mais j'ai pas réussi à faire la fête. Voilà. Donc j'espère ce soir voir un Paris qui se qualifie. Et un Paris quand même, un minimum meilleur dans le jeu par rapport à l'Olympique Lyonnais et Saint-Etienne. Parce que les 2 derniers matchs de coupe ont été quand même catastrophiques. Donc j'attends une victoire du Paris Saint-Germain. J'attends du jeu. J'attends des buts. Et là, enfin, je serai plus coopératif peut-être avec certaines personnes. Mais si on gagne et qu'on joue mal, je serai quand même un peu énervé. Donc voilà. Mais en tout cas, je suis derrière mon club. Mais c'est sûr que s'il y a élimination, ce sera une honte incommensurable. Et je crains vraiment de graves problèmes dans les jours à venir. S'il y a qualification, bah, c'est historique. Hein. On égalera la saison 95 et on ira en demi-finale de Ligue des Champions, soit contre le Red Bull Leipzig, soit contre l'Atlético Madrid. Mais voilà, quand on voit comment travaille le Bayern de Munich, la Juventus de Turin qui vient prendre Andrea Pirlo, une personne certes qui a eu un très haut niveau en tant que joueur, qui connaît comment ça se passe dans un vestiaire, mais qui n'a aucun CV pour l'instant. Donc tout le monde pense que ça va être comme Guardiola, comme Lampard, comme d'autres. On lui a déjà mis la pression, alors qu'il vient d'arriver. C'est ça les grands clubs. Tu gagnes pas au Bayern, tu dégages. Tu gagnes pas à la Juve, tu dégages. Il n'y a pas de deuxième chance. Tu gagnes pas au Real, tu dégages. Regardez Zidane, malgré qu'il ait gagné 3 Ligues des Champions et le championnat d'Espagne,
Là, il le garde, mais apparemment, l'état-major madrilène ont demandé à Pérez de le dégager. Et là, Zidane reste au Real parce qu'il a gagné 3 Ligues des Champions et le championnat d'Espagne. Sinon, il aurait été viré. Hein. S'il aurait gagné 0 Ligue des Champions, il aurait été déjà viré là. C'est comme ça que doit travailler un gros club. Donc voilà. Donc voilà, vous le savez, si on perd, hein, Tourelle, au revoir. Et bon, si on gagne, je suis même pas sûr qu'il reste. Mais voilà. On espère la qualification. Je vois une victoire du Paris Saint-Germain, 1-0. Dites-moi votre pronostic en bas, en commentaire, les postos. Qu'est-ce que vous pensez aussi de la composition d'équipe du Paris Saint-Germain, les choix au milieu, les choix en défense centrale, ce 4-4-2 en losange ou ce 4-2-3-1 comme vous voulez. Voilà, ainsi que votre pronostic, c'est très important. Voilà les postos. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et à ce soir pour le débrief et bon match à tous. Et on espère une qualification du Paris Saint-Germain. Ciao.